Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre « De la COVID-19 à la dictature mondiale ». Aujourd'hui, jeudi le 16 juillet 2026, je continue ma lecture à la page 251. Hier, je vous laissais en vous disant que le sujet du délire jusqu'à l'apogée du totalitarisme devra changer assez régulièrement car les gens ne doivent pas disposer d'assez de temps de recul pour dépister toutes les inexactitudes de l'idéologie du jour. Souvenons-nous que les changements incessants font également partie du plan de décervelage. Les mondialistes désirent surtout que toute leur fabulation passe inaperçue. Le secret, la cachette, tout doit être par en dessous, à l'insu des gens. Tout ça, ça va ensemble. Il faut bien que les obsédés du pouvoir totalitaire réussissent à se maintenir en contrôle des populations. Même si leur autorité illégitime occasionne d'immenses ravages. Après la COVID, la variole du singe lui a succédé, ainsi que la guerre en Ukraine. Une guerre où les médias ne nous révèlent que ce qu'ils veulent bien nous révéler. Sciemment, malheur après malheur, les catastrophes s'enchaînent. Les peurs de toutes s'entretiennent savamment, les unes après les autres, dans un déferlement continu de mauvaises nouvelles. Des nouvelles angoissantes, saupoudrées au quotidien par les médias de masse, éventuelle pénurie alimentaire ou médicamenteuse, future pandémie, guerre nucléaire dans l'air, restriction des ressources énergétiques, désastres naturels, perturbations économiques et changements climatiques, etc. Vidéo, extrait trait d'union RQ, c'est-à-dire Radio-Québec, plus lien paru 19 juin 2023, Arruda, trait d'union, changement climatique, 3 petits points. C'était placé sur rumble.com et ça dure 46 secondes seulement. Toutes ces menaces qui nous pendent au bout du nez se présentent comme des adversaires à éliminer. La nature de l'ennemi à combattre varie, mais pas la structure sur laquelle il travaille. Cette malicieuse structure de base qui fait ses preuves actuellement persistera jusqu'à l'implantation consommée du totalitarisme. On ne change pas une formule gagnante, n'est-ce pas? Officiellement, à la vue d'une majorité, ce qui s'avère une succession d'idéologies est tout de même présenté par l'entremise des médias comme des faits véridiques. Ils nous disent « Ayez peur à cause de ci puis de ça, puis vous avez raison d'avoir peur. Puis s'il faut mentir, c'est pas grave, le but c'est qu'on vous fasse peur. » C'est effrayant. C'est important de savoir tout ça, parce que sinon, on se fait avoir. OK, ce qui s'avère une succession d'idéologies est tout de même présenté par l'entremise des médias comme des faits véridiques. De prétendus faits assenés constamment à coups de matraque, comme des réalités incontestables pour tous. Comme si Dieu, en chair et en os, tranchait toutes ces questions en tant que maître de l'univers. Dieu vient de parler et que personne ne rouspète. Allez voir le chapitre 9.
Le totalitarisme s'arroge des attributs divins qui ne lui appartiennent pas, bien entendu, car il s'impose comme une autorité absolue, c'est-à-dire une autorité divine, qui ne connaît évidemment pas la négociation. La vidéo qui suit le démontre bien. Schwab et Harari ont décidé d'enterrer Dieu et nous proposent 3 petits points. C'était placé sur CrowdBunker avant octobre 2023. En début de vidéo, vous lirez « Dieu est mort » selon le Forum économique mondial qui a également déclaré que Jésus est une fausse nouvelle et que les dirigeants du Forum économique mondial ont acquis des pouvoirs divins pour régner sur l'humanité. Aïe, 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 ils ne se prennent pas pour d'autres, mais pas du tout. Même Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres, mais pas le Forum économique mondial. Bizarre. Le totalitarisme, lui, s'empare de notre libre arbitre comme un fermier gère son bétail. Il le mène à sa guise et sans lui demander son avis. Dans la prochaine vidéo, vous verrez un ancien exemplaire du livre « L'avenir de la vie », entre parenthèses maintenant discontinué, où Jacques Attali est interviewé. Jacques Attali est né le 1er novembre 1943 à Alger. À la page 85, j'ai brossé un tableau de l'ensemble de son parcours professionnel et de sa longue carrière politique. Aujourd'hui, il demeure encore très actif en vue de l'instauration du mondialisme. Vidéo, en 1981, Jacques Attali l'a écrit dans son livre « L'avenir de la vie ». Sur CrowdBunker, c'était placé avant octobre 2021. Je vous en partage un extrait qui est à faire dresser les cheveux sa tête. Un passage lu textuellement dans la vidéo ci-dessus. Alors, je vous lis l'extrait. À l'avenir, ça vient des mots, des paroles de la bouche de Jacques Attali. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles et les inutiles qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes, l'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures. Quand on pense là, à l'aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. Il en parle, le Jacques Attali, là-dedans, là, que ça doit être essentiel pour les sociétés futures. Dans tous les cas de figure, ça devra exister dans le monde, l'euthanasie. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Elle est là, la pogne. La population trop nombreuse et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement.
On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose où nous le provoquerons, c'est ça, c'est clair? Une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi tout seul. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Je pense que j'aime mieux pas parler là. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vous êtes capable de faire votre propre réflexion. De toute façon, j'ai aucune inquiétude là-dessus. Alors, on va se retrouver demain et d'ici là, prenez le temps de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous encourage également à aller vous procurer mon livre en format numérique, c'est gratuit, ou en format papier pour 40 $. Vous avez toutes les informations nécessaires pour savoir comment procéder sur ma première publication de ma page Facebook. Alors à demain!